Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais comparer Klaviyo et Omnisend. Donc le but de cette vidéo, ça va être de noter Klaviyo sur 5, Omnisend sur 5. Je vais les noter à travers 9 éléments qu'on va voir juste après. Et le but, ça va être de comprendre pour qui Klaviyo est adapté, pour qui Omnisend est adapté, et comprendre quelle est la meilleure plateforme parmi les deux. Donc pour ça, on va se baser sur 9 éléments. Tout d'abord l'intuitivité, ensuite la facilité d'intégration de la boutique, le service client, les fonctions de segmentation, les fonctions d'automatisation, les fonctions d'édition d'email, les rapports et analyses, les tarifications et les plans, et le développement de la plateforme. On va voir ces 9 points-là, on va les noter sur 5, je vais vous expliquer de A à Z donc les points positifs, les points négatifs de chaque plateforme, et vous allez voir à la fin quelle est la meilleure plateforme, et surtout quelle est la plateforme la plus adaptée à vous. Parce qu'il faut savoir que Klaviyo et Omnisend sont les deux meilleures plateformes d'email marketing pour e-commerce en 2025. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, tout d'abord pour me soutenir. Je suis en plein en train de développer ma chaîne YouTube, donc ça m'aiderait énormément. Et ensuite de ça, ça vous permettrait de faire comprendre à l'algorithme que ce genre de contenu vous plaît, et donc l'algorithme continuera à vous en proposer. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. On ne va pas perdre plus de temps que ça et on va commencer par le tout premier élément, l'intuitivité. Parce que c'est hyper important à quel point la plateforme est facile à prendre en main, c'est un élément qui est très important, surtout quand on débute. Donc pour cet élément-là, sur Klaviyo, la plateforme elle est assez intuitive, mais il y a beaucoup de fonctionnalités. Il y a beaucoup de fonctionnalités, le design il est assez... tout va être de la même couleur, c'est assez uniforme, ce qui fait que ça va être un peu moins pratique, un peu moins ludique à utiliser, contrairement à Omnisend qui va être beaucoup plus intuitif, parce qu'il va y avoir beaucoup moins de fonctionnalités, ça va être beaucoup plus clair, beaucoup plus gros, etc. Donc au niveau du design, de l'ergonomie, c'est beaucoup plus pratique. On va directement aller voir les plateformes avec les pages d'accueil. Ok. Comme on peut le voir sur Omnisend, du coup, c'est beaucoup plus pratique. Le design est plus gros, plus ergonomique, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas énormément de fonctionnalités, énormément de caractères, etc. Encore là, on est juste sur la page d'accueil, mais quand on arrive dans tout ce qui est séquence automatique, campagne, création d'email, etc., il y a encore plus de fonctionnalités, donc c'est hyper important d'avoir une plateforme ergonomique. Tandis que sur Klaviyo, quand on regarde, c'est voilà, beaucoup moins fluide, beaucoup moins clair. Même si ça reste facile à prendre en main, si vous commencez à utiliser la plateforme, vous allez très rapidement la comprendre et savoir l'utiliser. Mais ça reste quand même un petit point supplémentaire pour Omnisend. C'est pour ça que je note 4 sur 5 Omnisend et 3 sur 5 Klaviyo. Le deuxième point, c'est l'intégration de la boutique. Sur Klaviyo, c'est hyper simple. Sur Omnisend aussi, les deux plateformes, vous n'allez pas avoir de problème, c'est très bien expliqué. Cependant, sur Klaviyo, vous allez retrouver des ressources supplémentaires qui vont vous permettre d'intégrer plus facilement la boutique à la plateforme. Donc, on peut voir sur Omnisend les ressources qui vont permettre d'intégrer votre boutique Shopify, par exemple, à la plateforme. La ressource va ressembler à ça. Donc, vous allez avoir un tuto écrit avec des images, donc c'est assez clair, mais ça va pas plus loin que ça. Tandis que sur Klaviyo, on a carrément une vidéo qui explique de A à Z comment le faire, ce qui est beaucoup plus pratique quand on le voit en direct en vidéo. C'est beaucoup plus simple et donc du coup c'est pour ça que j'attribuerai un point de plus à Klaviyo au niveau de l'intégration de la boutique. Donc 5 sur 5 pour Klaviyo et 4 sur 5 pour Omnisend. Le troisième point, c'est le service client. Hyper important quand il y a un problème de fonctionnalité, un souci qu'on ne peut pas maîtriser nous-mêmes, c'est hyper important d'avoir un service client réactif et qui peut nous aider. Là en l'occurrence, j'ai mis 4 sur 5 pour les deux. J'ai pu utiliser les deux plateformes pour chacun de mes clients. J'ai travaillé avec certains clients sur Omnisend, d'autres sur Klaviyo. Pour les deux, ça a très bien fonctionné. Le service client est très bon et très rapide. Il n'y a pas de problème sur ça. Seulement, au niveau de l'efficacité, certaines questions, certaines fonctionnalités, le service client ne va pas savoir y répondre, donc ça va demander plus de temps, ça va demander d'être contacté par email par le support technique, donc ça prend plus de temps, souvent par email on n'a pas forcément une très bonne réponse, donc c'est le petit point que je vais venir enlever, c'est pour ça que je mets 4 sur 5, mais sinon ça reste quand même très bien et très réactif. J'ai fait un petit screen ici de à quoi ressemble donc le service client par chat sur Klaviyo, donc ça ressemble à ça, vous avez un petit chat en bas à droite, et sur Omnisend, vous avez de la même façon un petit chat en bas à gauche, donc c'est le même principe. Et niveau délai, on est à peu près similaire. Niveau efficacité, on est à peu près similaire aussi. Du coup, et comme je le disais, donc je travaille avec des clients sur Klaviyo ou sur Omnisend. Donc si vous, de votre côté, vous avez besoin de développer ou créer votre stratégie d'email marketing, vous pouvez réserver directement un appel dans la description. Donc vous allez pouvoir bénéficier d'un audit complètement offert dans lequel je vais venir analyser votre situation, analyser votre marque et vous conseiller, vous aider et vous offrir une solution par rapport à votre stratégie d'email. On va donc maintenant continuer avec le quatrième point qui est donc les fonctions de segmentation.
Donc la segmentation, on le sait, c'est hyper important pour trier les différents types de profils, envoyer nos campagnes, nos emails au bon type de profil et pas envoyer nos campagnes aux profils qui sont par exemple inactifs. Donc c'est hyper important d'avoir des fonctions de segmentation assez poussées. Pour cela, Klaviyo, il n'y a pas énormément de limites, il y en a quelques-unes, mais franchement c'est très léger, ça suffit largement pour avoir une segmentation très précise. On peut faire énormément de choses, on peut pratiquement tout faire d'ailleurs, donc c'est très Klaviyo, c'est franchement je ne considérerais pas qu'il y ait de limites, donc je mettrai une note de 5 sur 5. Omnisend, là, ça va être un peu plus limité. Il va y avoir des fonctions qui ne vont pas pouvoir être mises en place, etc. Vous allez être beaucoup plus limité. Donc, je mettrai une note de 3,5 sur 5. Ensuite, on va pouvoir voir les fonctions d'automatisation qui sont importantes pour tout ce qui va être création de séquences automatiques. Des emails qui vont être envoyés automatiquement en fonction d'actions que l'utilisateur va mettre en place sur le site de votre marque. Pour ça, du coup, sur Klaviyo, pareil, on est assez poussé. Il y a largement de quoi créer des automatisations très poussées. Vous pouvez faire plein d'intégrations. Il y a plein de fonctionnalités directement sur Klaviyo. Ça suffit largement pour faire quelque chose d'efficace. Tandis que sur Omnisend, vous allez avoir de quoi faire des automatisations de base qui vont être quand même efficaces. Mais si vous voulez aller plus loin, si vous voulez un petit peu plus pousser vos séquences automatiques, vous allez être beaucoup plus limité. Je vais vous montrer à quoi ressemble directement sur Klaviyo et sur Omnisend, à quoi ressemblent les fonctions d'automatisation, donc pour tout ce qui va être création de flow, création de séquences automatiques. Donc on peut voir directement sur Omnisend qu'il n'y a pas énormément de fonctionnalités au niveau des blocs. Donc il y en a à peu près autant que sur Klaviyo, mais c'est surtout de ce côté-là au niveau des fonctionnalités que ça va être assez léger. Tandis que sur Klaviyo, vous allez avoir beaucoup plus de possibilités, comme on va pouvoir le voir juste ici. Vous allez avoir beaucoup plus de possibilités et donc ça va vous permettre de faire des séquences automatiques beaucoup plus poussées avec beaucoup plus de précision et donc d'aller encore plus loin dans vos résultats. Ensuite, on va voir donc le sixième point, donc l'édition d'email, qui est hyper important, pareil, pour pouvoir intégrer nos emails de la bonne façon et pour pouvoir offrir la meilleure expérience utilisateur possible lorsque les lecteurs vont lire l'email. Donc on va se rendre directement sur les plateformes aussi. Du coup, sur Klaviyo, vous allez retrouver certaines limites avec l'outil. Encore une fois, on ne peut pas non plus tout faire, mais c'est quand même assez libre, surtout si vous souhaitez intégrer ou importer des designs que vous allez réaliser sur Figma ou sur Canva par exemple. Vous allez pouvoir importer ça sans problème. Toutes les fonctionnalités vont vous permettre d'intégrer tout le design complet directement sur Klaviyo. Tandis que sur Omnisend, vous allez être beaucoup plus limité. Donc si vous voulez créer votre design directement sur Omnisend, et pareil si vous voulez l'importer, vous allez être aussi très limité. Vous n'allez pas pouvoir intégrer tout ce que vous souhaitez. Donc c'est pour ça que là, je mets une note de 4 sur 5 à Klaviyo et 2 sur 5 à Omnisend. Alors je crois que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour les fonctions d'automatisation, je mets 4,5 sur 5 pour Klaviyo et 3 sur 5 pour Omnisend. Du coup, si on revient sur l'édition d'email, donc on va aller voir ce que ça donne en direct. Donc voilà, on peut voir tous les blocs qu'on peut retrouver sur Klaviyo. Lorsqu'on veut modifier un bloc préexistant, vous avez pas mal de fonctionnalités, c'est assez poussé. Et quand vous voulez, comme je vous ai dit, quand vous voulez intégrer un design de Canva au Figma, vous pouvez le faire sans problème. Sur Omnisend, ça va être un petit peu plus limité, vous allez avoir moins de blocs et moins de fonctionnalités quand vous voulez les modifier. Maintenant qu'on a vu la partie édition d'email, on va aller pouvoir regarder tout ce qui est rapport et analyse, qui est hyper important pour venir analyser les résultats qu'on a obtenus au niveau des formulaires d'inscription, au niveau des campagnes, au niveau des séquences automatiques, et analyser ces résultats-là pour pouvoir les optimiser par la suite avec des A/B tests ou les optimiser directement. Donc au niveau de Klaviyo, c'est hyper clair, vous avez des stats qui sont assez poussés. Au niveau de Omnisend, je trouve que c'est beaucoup plus clair. On est toujours dans cette continuité d'une plateforme qui est ergonomique, donc c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus lisible. Par contre, c'est un petit peu moins avancé. Étant donné qu'au niveau des statistiques, on n'a pas besoin d'aller trop loin non plus. On va plus se perdre qu'autre chose. Au niveau de Klaviyo, je trouve qu'il y a des fonctionnalités qui ne servent pas à grand chose. Sur Omnisend, elles n'y sont pas, mais étant donné qu'elles ne sont pas forcément très utiles, je ne vais pas faire perdre de points à Omnisend et je noterai les deux 4 sur 5. On pourra aller voir directement sur Klaviyo et Omnisend à quoi ça ressemble. Donc comme je vous disais, sur Omnisend c'est beaucoup plus ergonomique, au niveau du design c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide, il y a peut-être moins de fonctionnalités, mais c'est plus facile à lire et à reconnaître. Au niveau de Klaviyo, vous allez avoir donc peut-être plus de fonctionnalités, ça va être un petit peu plus détaillé, un petit peu plus poussé, mais on va toujours avoir ce design très uniforme, toujours de la même couleur, très petit, qui va rendre la navigation beaucoup moins fluide. Maintenant qu'on a vu tout ce qui est analyse, on va voir tout ce qui est tarification et pricing, qui est quand même très important
même si l'email marketing c'est très très peu cher. Donc au niveau de Klaviyo, c'est beaucoup plus flexible. Vous allez pouvoir beaucoup plus varier les abonnements, c'est-à-dire choisir X crédits pour les SMS, X crédits pour les emails, etc. Sur Omnisend, vous allez avoir plus des abonnements imposés. Donc par exemple, vous pouvez envoyer tant de SMS, tant d'emails, tout va être compris dans un seul abonnement. Vous allez avoir plusieurs abonnements, donc ça va être beaucoup plus imposé, ça va être beaucoup moins flexible, mais ça va être légèrement moins cher. Encore une fois, je vais vous montrer ça directement ici. Donc sur Klaviyo, si on va dans modifier l'abonnement, voilà. On peut voir ici donc on a un abonnement spécifique pour les emails, un abonnement spécifique pour les SMS, spécifique pour les avis, plus des abonnements supplémentaires qui proposent des fonctionnalités supplémentaires. Donc vous avez beaucoup de possibilités. On va prendre pour 5000 profils et on voit qu'on est à 100 € par mois au niveau des emails uniquement. Ici pour Omnisend, donc on ne peut pas choisir directement ici le nombre de contacts, mais globalement on est à peu près à 85-90 € pour le même nombre de profils, donc on est un petit peu moins cher, on est à peu près à 10-15% moins cher, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup moins de flexibilité au niveau du plan, on va avoir des fonctionnalités qui vont être imposées. Ce qui fait que ça peut être peut-être plus intéressant d'aller chez Klaviyo et payer un petit peu plus cher. Au niveau des notes, étant donné que Omnisend est un petit peu moins cher, j'ai quand même mis une note de 5 sur 5 et Klaviyo 4,5 sur 5. Mais franchement, même s'il y a 10-15% de différence entre les deux plateformes, ça ne change pas grand chose étant donné que l'email marketing, c'est vraiment un canal qui est vraiment très 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 peu cher. En moyenne, c'est 1 € de dépensé pour 30 € de récolté, même c'est un petit peu plus de 30 € de récolté. Donc c'est tellement peu cher que pour 10-15% de différence au niveau du prix, je mets seulement 0,5 points de différence sur la note. Maintenant, on va voir le dernier point, donc le développement de la plateforme. Klaviyo, on va dire, c'est la plateforme qui est le plus à jour, qui va sortir régulièrement, surtout en ce moment, plein de nouvelles fonctionnalités, des fonctionnalités hyper utiles. Omnisend, pareil, ils vont continuellement s'améliorer, ils vont continuer à sortir des fonctionnalités qui vont être aussi utiles, mais généralement, les mises à jour qu'Omnisend va faire, c'est pour rattraper Klaviyo et se mettre à la page de Klaviyo. Donc il y a toujours un petit délai de retard, et donc c'est pour ça que je mettrai une note de 5 sur 5 à Klaviyo et 3,5 sur 5 à Omnisend. Maintenant, on va pouvoir voir la conclusion finale. Donc, si on voit directement la note, on est à 4,3 sur 5 en moyenne pour Klaviyo. On est à 3,6 sur 5 pour Omnisend. Donc, si on se base juste sur la note, Klaviyo est la meilleure plateforme. C'est moi aussi mon avis personnel. Pour moi, Klaviyo, c'est beaucoup mieux quand on veut développer sa stratégie. Surtout quand on a un petit peu de compétences en email marketing. Parce que, on va dire, le plus gros frein que Klaviyo va apporter, c'est son ergonomie, sa facilité d'utilisation. Mais dès qu'on maîtrise un petit peu la plateforme, il n'y a pas photo, c'est Klaviyo qui est la meilleure plateforme de loin. Ensuite, en fonction de votre profil, donc par exemple, Klaviyo, ça va être un petit peu plus cher, mais ça va être beaucoup plus complet et poussé. Donc si votre profil, si vous avez une marque e-commerce qui est moyenne, grosse, ou même une petite marque e-commerce, si vous souhaitez la développer à long terme et aller plus loin et pousser votre marque dans le temps, je vous conseille largement Klaviyo, c'est la plateforme qui va vous permettre d'aller le plus loin et de faire le plus de choses. Si par contre vous souhaitez juste vous contenter de votre marque comme elle est actuellement, vous souhaitez juste la maintenir comme elle est et que vous avez une petite marque e-commerce, là vous pouvez rester sur Omnisend parce que ça va être beaucoup plus facile à utiliser, ça va être moins prise de tête, mais d'un autre côté vous allez pouvoir aller moins loin. Donc voilà par rapport à cette comparaison, j'espère que ça a pu vous aider, j'espère que ça peut vous aider à faire votre choix et choisir la meilleure plateforme, même si globalement je vous conseille de loin Klaviyo. Je vous fais un dernier petit rappel, si jamais vous avez besoin de créer ou de développer votre stratégie d'email marketing, vous pouvez réserver un appel directement dans la description, c'est un audit, donc du coup je vais venir analyser votre situation, analyser votre marque et vous aider à développer ou créer votre stratégie d'email. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner, au moins vous pourrez voir la suite, les prochaines vidéos qui vont venir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Vous allez avoir encore plus de contenu sur l'email marketing. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui est sûrement le cas si vous êtes sur cette vidéo, je vous conseille de vous abonner. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine vidéo.